l'apôtre Dr Jacques Célestin Aubaker. Souhaiter les vœux n'intéresse pas seulement celui qui les reçoit, mais il est important que nous y voyons le signe d'un intérêt qui dépasse la simple politesse. C'est plutôt la démonstration d'une belle amitié, d'un amour sincère, d'un respect profond et incontestable, d'un honneur voué envers notre patriarche. Ce matin, nous venons honorer, vénérer, souhaiter les vœux les meilleurs pour l'année 2024. La particularité, le détail qui fait la différence et qui rend cette cérémonie unique à son genre est que, après que nous ayons honoré et vénéré nos patriarches, nous serons en retour bénis avec une ferme assurance que nos jours sur terre seront prolongés, selon qu'il est écrit dans Éphésiens 6, à son verset 2 et 3, « Honore ton père et ta mère ». C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Fin de citation. Alors tu es heureux d'être là ce matin. Tu es à l'une des cérémonies la plus impactante de ta vie. Si tu honores de tout ton cœur, si tu honores avec sincérité, si tu honores avec amour l'apôtre. Le patriarche a 91 ans cette année. Je te vois vivre de là au nom de Jésus-Christ. C'est plutôt la démonstration d'une belle amitié, d'un amour sincère, d'un respect profond et incontestable, d'un honneur voué envers notre patriarche. Ce matin, nous venons honorer, vénérer, souhaiter les vœux les meilleurs pour l'année 2024. La particularité, le détail qui fait la différence et qui rend cette cérémonie unique à son genre est que, après que nous ayons honoré, vénéré, nous serons bénis en retour avec une ferme assurance que nos jours sur terre
prières seront prolongées selon qu'il est écrit dans Éphésiens 6, versets 2 à 3. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Fin de citation. Alors tu es heureux d'être là ce matin. Tu es à l'une des cérémonies la plus importante de ta vie si tu honores ce matin de tout ton cœur, avec amour et sincérité. Le patriarche a 91 ans cette année. Je te vois vivre au-delà au nom de Jésus-Christ. Amen. Distingué homme de Dieu, chers frères et sœurs en Jésus-Christ, chers enfants, honorables invités, au nom du surintendant régional du littoral, au nom du pasteur local de la chapelle de la Cité Sikh, au nom du comité d'organisation et à mon nom propre, assurez-vous d'être ici, chez vous, chez nous. Amen. Merci. Bienvenue à tous et que le Seigneur nous bénisse. Amen. On va lui donner l'opportunité d'entonner le chant. Nous allons l'exécuter avec lui. Jésus, mon sauveur, à toi je veux être. Pour moi, plus rien dans ce monde n'est grand. Viens ici-bas, je ne veux plus connaître. Tu es ma vie et ma paix.
ressens et ce que je vis. Et je profite avec les cantiques pour le réaliser. Et c'est réellement ce que je vis. Donne à Jésus ta vie, laisse-le te guider. Sa grâce est infinie, suis-le sur son sentier. Il inaugurera la voie, l'accès au sentier est ainsi ouvert pour toi. C'est Jésus qui libère, est ainsi ouvert pour toi. C'est Jésus qui libère. Laisse-le long te guider, il sait ce qui est bon. Ainsi tu pourras goûter sa sainte communion. Pour par ta volonté, il veut te transformer. Selon sa propre image, selon sa sainteté. En offrande, donne-toi, fais alliance avec Dieu. Dites toujours avec foi le but devant tes yeux. En combattant jusqu'au sang, tu vaincras le péché. L'ennemi est le perdant et la chair crucifiée. Laisse-le long te guide, il sait ce qui est bon. Ainsi tu pourras goûter sa sainte communion. Courbe alors ta volonté, il veut te transformer selon sa propre image, selon sa sainteté. Vois-tu trouver du repos là où il te conduit? Oui, paix et joie sont dans l'eau, c'est le chemin de vie. La parole sépare, l'esprit est cher en toi, et elle te prépare pour nos ailes au toi, et elle te sépare pour nos ailes au toi. Laisse-le long te guide, il sait ce qui est bon. Ainsi tu pourras goûter sa sainte communion. Courbe alors ta volonté, il veut te transformer selon sa propre image,
Que Jésus
Considérez quelle a été la fin de leur vie, imitez leur foi. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hébreux 13, 7 à 8. Il y avait dans le pays d'Ude un homme qui s'appelait Job. Cet homme était intègre et droit, il craignait Dieu et se détournait du mal. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient, Job 1, 1 et 3b. Patriarche, apôtre Jacques Célestin Aubaker, c'est avec ces paroles de l'Écriture sainte que je viens humblement, en ma qualité de visionnaire et de surintendant général du MIPAF, vous adresser au nom de toute notre commission et en mon nom propre, les vœux les meilleurs pour l'année 2024, mise sous l'insigne de la sanctification profonde et dont la thématique centrale est la suivante: demeurer sous l'abri du Très-Haut, tiré du Psaume 91, 1 à 16. En prélude, permettez-moi de vous préciser en présence de tous mes collaborateurs et du peuple de Dieu que vous êtes pour nous aujourd'hui plus qu'un père. Vous êtes en réalité une colonne sculptée dans l'Église du Cameroun, en Afrique et dans le monde. Vous vous dressez en face de nous comme un modèle d'intégrité, de sagesse, de droiture, d'amour, d'abnégation, d'humilité, et c'est en cela que votre vie est un défi constant pour les générations qui vous côtoient, mais encore plus pour les générations futures. En lisant les paroles de Job au chapitre 1, versets 1 et 3b, je me suis rendu compte qu'un jour, et c'est là mon vœu le plus cher et celui de toute cette assemblée qui est la grande famille de la foi, il sera dit de vous. Il y avait au Cameroun, et plus précisément dans la ville de Douala, un homme qui s'appelait Jacques Célestin Aubaker. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu, il se détournait du mal. Et cet homme était le plus considérable des hommes de Dieu, de sa nation et de son continent, l'Afrique. Merci. Oui, j'ai tenu à vous faire entendre ces mots que nous prononcerons avec espérance, foi, vérité et fierté. Peut-être ne serez-vous plus là pour les entendre. Dieu vous en aura donné l'occasion de votre vivant. Amen. Patriarche apôtre Jacques Célestin Aubaker, nous sommes fiers de vous. Vous êtes une couronne de gloire sur nos têtes et sur notre commission. À vous seuls, vous apportez à nous, vos fils et filles, mais aussi au MIPAF, à l'Église du Cameroun et de l'Afrique, un rayonnement particulier. Certes, vous n'êtes pas sans manquement, et si vos détracteurs ont choisi de grossir vos points d'amélioration, permettez-moi de vous préciser que votre sagesse à elle seule suffit pour les engloutir, tout comme le serpent de Moïse a englouti ceux de ses adversaires égyptiens. Ainsi, nous prions que celui qui a commencé cette merveilleuse œuvre en vous la conduise jusqu'à la fin. À lui seul soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. Cher papa, je ne saurais clore mon propos ce matin sans vous signifier et vous faire le vœu exprès que l'exhortation d'Hébreux 13:7, je cite, « Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont enseigné la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Convient bien à vos fils et à vos filles que nous sommes. Merci pour les enseignements que vous nous apportez sans interruption depuis des décennies. Merci pour les exhortations faites personnellement en privé comme en public. Merci pour votre conduite pieuse et votre ministère rendu dans toute pureté. Merci pour votre message, la sanctification que vous portez partout et en toutes circonstances sans vous enlacer.
Merci pour vos prières incessantes en faveur de nous, en notre faveur et en faveur de nos familles, devant le trône de grâce où vos genoux fléchissent continuellement. Vous êtes non seulement bénis, mais vous êtes une source de bénédiction et d'inspiration. Puisse notre Dieu vous garder fidèle à lui jusqu'à la fin. Puisse notre bon Père céleste être continuellement votre force, votre rocher et votre refuge. Puisse 2024 être une année de gloire et de couronnement à tous égards par la puissance du Saint-Esprit. Puisse le sang de Jésus crier devant l'autel divin en votre faveur et en faveur de votre postérité, tant physique que spirituelle. Amen. Honneur au Père, créateur des cieux et de la terre. Gloire et honneur à Jésus-Christ, le chef suprême de l'Église. Magnificence et hosanna au Saint-Esprit, directeur de notre commission. Vive l'Église de Dieu en Afrique. Vive l'Église de Dieu au Cameroun. Vive le MIPAF par la puissance du Saint-Esprit. Bonne, sainte et heureuse année 2024, papa. Que le Seigneur. Je vais essayer de lire ici très vite l'ordre de passage pour que nous nous préparions et pour que nous allons vite parce que nous sommes assez en retard sur notre programme. Amen. Amen. Alors l'ordre sera comme suit. En premier, le surintendant général et son épouse. Le surintendant général adjoint et son épouse. En troisième lieu, les surintendants régionaux et leur épouse. En quatrième lieu, le bureau exécutif du MIPAF. Puis suivra les pasteurs ordonnés avec leurs épouses, les ministres ordonnés avec leurs épouses, les anciens, les diacres et diaconesses, les serviteurs de Dieu en formation, les responsables de groupes d'hommes du MIPAF et les hommes qui sont là. Je veux préciser ici qu'en ce qui concerne les responsables d'hommes et les responsables de femmes, je voudrais que vous mettiez ensemble pour qu'il y ait un seul groupe. On ne veut pas le groupe de Douala et puis après le groupe de Yaoundé. Mettez-vous tous ensemble pour venir souhaiter des vœux. Ce serait pareil pour le groupe de femmes. Donc ce sera le groupe de femmes du MIPAF. Après, ce sera la Jacques, après les Copa, après les Salis de la Moisson. Et maintenant, en dernier lieu, ce sera, pas en dernier lieu, après ce sera des églises. L'église de Yaoundé, l'église de Douala, l'église des Zeka, l'église de Bongo et de Yatizangué. Vous venez tous en même temps. L'église de Pouma, l'église de Ndom. Et s'il y a des personnes individuelles qui n'appartiennent à aucun groupe, vous êtes le bienvenu pour venir souhaiter les vœux au patriarche, puis les invités et les amis. Amen. Amen. Demandons au protocole d'installer le patriarche pour qu'il puisse recevoir. Je ne peux pas regarder, alors je viens témoigner. Fais bien, fais dans ma vie son sentiment. Je ne peux pas regarder, alors je viens célébrer. Oh Dieu, tu m'as fait tant de bien. Je ne sais pas regarder, alors je viens témoigner. Je ne sais pas regarder.
Je viens ici pour ta fille Inès Bassette et Yébé, qui n'a pas pu être là ce matin, mais qui est reconnaissante pour le père que tu es pour elle, pour son mari et pour ses enfants. Alors elle te souhaite bonne année. Des vœux à l'apôtre de la part d'Hervé Balanquet et de Florian Obaquer. Et avant de donner cela, je voudrais chanter et je voudrais un peu témoigner. Parce que l'apôtre est vraiment pour moi un véritable modèle. C'est quelqu'un qui vit la parole de Dieu. Pour le voir à l'église et pour vivre avec lui, il vit véritablement la parole de Dieu. Et c'est l'une des personnes sur terre qui me donne beaucoup d'espérance par rapport à l'évangile, qui me donne de croire au Seigneur, essayer de faire de son mieux, ce n'est pas en vain, et que véritablement on peut vivre l'évangile, on peut vivre sans péché, on peut se perfectionner. Et ça n'a pas de prix pour moi. Et pour tout cela, je voudrais véritablement dire merci. Merci beaucoup à l'apôtre. Merci pour sa vie. Parce qu'il est aussi mon grand-père et il a joué tous les rôles qu'un grand-père pourrait faire pour moi. Et je voudrais vraiment lui dire merci. Et pour mon fiancé dont j'ai cité le nom, il a également fait beaucoup de sacrifices. Et je voudrais aujourd'hui dire merci et je vais chanter. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule des larmes qui traduisent mes silences. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule des larmes qui traduisent mes silences. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Comme l'argile devant le potier, donne-moi la force qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps, je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes voies, garde-moi auprès de ta croix. Je voudrais habiter chez toi tous les jours ici-bas. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités
et qui guérit toutes les maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse et qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse et qui te fait rajeunir comme l'herbe. C'est avec ces paroles que je vous adresse mes patriarcales salutations. Amen. Le surintendant général de l'UPAF, vice-surintendant général de l'UPAF, surintendant généraux du centre de littoral, ministre de l'Évangile, apôtre, prophète, docteur, évangéliste, pasteur, ancien, mes bien-aimés enfants, les invités distingués, mesdames, messieurs, être un homme et avoir 91 ans par le temps qui court, cela n'est pas quelque chose d'aisé. Mais cela témoigne d'abord, premièrement, la grâce de Dieu. C'est une faveur divine. C'est Dieu à qui j'aimerais être reconnaissant pour ses bienfaits envers moi et pour m'avoir élevé comme doyen du collège des patriarches du mouvement pentecôtiste du Cameroun. Je ne peux pas énumérer tous les bienfaits de mon Dieu, mon Rédempteur envers moi, tellement ils sont nombreux. Mais quand je regarde derrière moi et voyant tout le chemin parcouru jusqu'ici, mon âme est émue. Et c'est avec un cœur plein de joie, d'allégresse, je voudrais saisir cette occasion pour adresser à Dieu et à travers de toute votre affection que vous me témoignez chaque jour, de loin comme de près, tout le long de ces années, une action de grâce spéciale et de reconnaissance pour son soutien qui n'a pas failli au niveau de ma famille, au niveau de son œuvre, au niveau de mon ministère dans lequel j'ai été établi et formé par Dieu pour lui être agréable selon les desseins de sa parfaite volonté et selon la grâce que j'ai reçue de lui, de telle sorte que je puis dire avec une ferme confiance et une grande espérance ces paroles que je tiens pour certains de l'apôtre Paul. Christ en vous, l'espérance de gloire. C'est mon verset que j'aime beaucoup, mon verset préféré. Colossiens chapitre 1er, le verset 27. Christ en moi, l'espérance de gloire. Dieu est fidèle. Ces paroles très profondes dans mon esprit n'ont pas la même profondeur. Quand je les énonce de mon être intérieur, de la manière
dont vous pouvez en ressentir l'écho. Mais je sais, en son temps, Dieu vous conduira. Il vous assistera. Il vous rendra inébranlable. Et vous pourrez aussi porter, comme moi, le témoignage vivant du Dieu de gloire. Et par sa grâce, a révélé en moi son Fils, Jésus-Christ, qui m'est apparu en son temps, me permettant de prendre part à sa nature divine, me fortifiant au milieu des épreuves de tous les combats, au point où j'ai été plus que vainqueur dans toutes ces choses à cause de Christ qui m'a aimé et qui m'a fortifié, qui me fortifie encore. Amen. Je suis âgé d'un âge avancé, mais je n'ai pas la faiblesse de mon âge. Je ne ressens pas le poids de cet âge. Sous les contraintes physiques du corps que je porte, ou sur les contraintes physiologiques de mon système nerveux ou biologique. Mais gloire soit rendue à Dieu qui chaque année renouvelle mes forces et m'apporte plus de vigueur, d'espérance et beaucoup de sagesse dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Le but n'est pas de vivre longtemps sur la terre, comme si nous aimons Dieu pour ne jamais avoir à mourir. Non. La longanimité, avoir une vie longue, est une grâce de Dieu, mais le vrai but, c'est de vivre chaque jour que le Seigneur te donne à vivre en ayant d'une façon permanente son intimité dans ta vie. Ça m'aide beaucoup. Et quand je vous vois, pendant ce dernier temps, ne vous découragez pas. Amen. Croyez que c'est Dieu qui a soutenu Joseph, qui a soutenu Job et les hommes de Dieu, les héros de la foi, avaient une seule cause. Même s'il fallait mourir, aimer Dieu, aimer la vie de Dieu, ressembler à Dieu, marcher avec lui, malgré les temps qu'ils ont menés. Ce n'est pas facile, mais ce n'est pas impossible. Dieu peut faire de toi ce qu'il a fait des autres. Ce qu'il fait pour moi, je souhaite qu'un jour vous en rendez témoignage. C'est la grâce excellente que par la piété à la promesse de la vie présente, à la promesse de la vie présente et la vie future. Je sais que parfois, quand vous me regardez, les paroles que j'ai entendues ici continuent tout simplement à m'humilier devant le Seigneur, à lui dire, c'est vrai, est-ce que c'est vrai? Mais c'est vrai, je crois. Amen. Que vous n'inventez pas, vous n'imaginez pas, vous dites ce que vous voyez et ce que vous sentez. Je prie le Seigneur qui m'encourage davantage à devenir un modèle, un vrai modèle. Et qu'en mourant, je laisse derrière moi ceux qui, de tout leur cœur,
pas me ressembler. Vous n'aurez jamais ma petite taille, mais ma foi. Amen. Ma foi. Amen. Si vous imitez ma foi, c'est ça ma joie et mon allégresse. Vous savez, je prends parfois une décision qui ne vous plaise pas. Mais je dois les prendre pour que je sauve ma vie et je sauve votre vie. Si vous m'aimez, Dieu vous aimera. Amen. Si vous ne m'aimez pas, ça ne me dit rien. Vous savez, j'ai lu un passage dans la Bible que je lis toujours, mais un jour je me suis tenu un peu tranquille. Jésus dit qu'il nous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions, de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne vous nuira. Bien aimé, ça m'a révolutionné. Quand quelqu'un me faisait du mal, je voulais tout simplement dire à Dieu que mais qu'est-ce qui se passe réellement? Mais j'ai pris depuis 2 ans l'engagement de ne plus me fâcher. Que rien ne puisse me nuire. Et ça, ce n'est pas facile, mais ce n'est pas impossible. Faites l'expérience. Faites-moi tout le mal que vous voulez. Quand je prends la décision, je la prends. Et je ne suis pas rendu. Parce que je sais que le ciel que nous allons là, le ciel de l'apôtre Paul, point. Et qui en réalité ne sert pas de dépouiller du péché, mais de la gloire. Pour devenir un simple homme et pour accepter la mort jusqu'à la mort de la croix. Et Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné un nom au-dessus de tout nom, afin que, au nom de Jésus, tout genou fléchisse, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute l'âme confesse que Jésus est Seigneur à la gloire de notre Dieu. Bien-aimé, s'il l'a fait pour son Fils, il le fera également pour moi et pour toi. Et c'est pourquoi Jésus est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Enfin, nous avons de grands défis. Et il faut réfléchir là-dessus. L'année 2024, c'est une année où notre sanctification doit être profonde. Et si nous tous, qui sommes ici ce matin, même les absents, dites-leur que sans la sanctification, comme le précise Hébreux chapitre 12, verset 14, nul ne verra la face de Dieu. Si tu n'as pas un cœur pur, si tu n'aimes pas la pureté, l'intégrité, la sanctification, la sainteté, tu peux aller là où tu veux.
Mais MIPAF, notre condition, ne veut pas seulement voir des personnes sur la terre. Cette commission voudrait que nous tous, au rendez-vous, à la fin, que Dieu se réjouisse. Que nous soyons tous enlevés, et c'est là mon souhait. Amen. Vous vivrez longtemps, c'est bon. C'est mon souhait pour chacun de vous. Mais longtemps, ce n'est pas pour les temps de feu. C'est pour aller au ciel. Et nous irons au ciel si nous voulons. Monsieur l'intendant dit que c'est un choix. C'est vrai. Tout ce que nous avons entendu pendant ce temps est très important. Enfin, la prière pour chacun de vous, jeunes gens, vieux et vieillards, c'est que Dieu vous accorde la grâce de connaître Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Car alors, il vous élèvera au temps convenable. Ainsi donc. Les défis sont énormes. 50 000 âmes à gagner d'ici 2030. Je ne sais pas si je vivrai encore, mais je crois que MIPAF, si nous sommes décidés, Dieu peut sauver avec un petit nombre comme un grand nombre. Et c'est ça mon souhait. Prenons donc courage. Soyons fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Terminer en donnant des vœux, des meilleurs vœux à ceux que je peux donner. Je peux donner tout le monde. Mais si je te donne, je veux seulement confirmer ce que Dieu m'a dit de faire. Beaucoup de personnes devaient être là, ne sont pas là. Et j'ai béni le Seigneur, ils ne sont pas venus. Béni le Seigneur, ils ne sont pas venus. Dans la nourriture qui est là, vous allez manger. Monsieur l'intendant général du PAF, le docteur Nagarabaké, l'office surintendant général, le surintendant régional du centre, le surintendant régional du littoral, deux absents, Béoufo et Charles. Le pasteur docteur Jacques. Merci pour ta persévérance. Pasteur Olga Djenoni. Merci pour ta persévérance.
pasteur Parémie Timothée. Je te bénisse. Trois absents. L'année prochaine. Notre bon Père Céleste règne dans nos vies. Et notre prière, c'est que tu nous aides à t'aimer davantage et à développer en nous ta crainte, que nous puissions la respirer et que tu sois prêt quand nous nous déplaçons au quotidien, que nous nous déplaçons avec une assurance que tu es prêt par tes anges lumière à nous arracher de tout danger. Père, cette année 2024, ma prière, c'est que chacun de mes enfants te connaisse davantage. Un Dieu qui est saint. Et qu'il s'approche de toi chaque jour. Père, le bonheur n'est qu'avec toi. Un bonheur que tu vas donner cette année pour que nous devenions des hommes spirituels, des hommes vraiment sanctifiés, des hommes qui marchent dans ta crainte, et des hommes, des femmes, des jeunes gens, des jeunes filles que tu bénis. Père, qu'ils soient bénis de toi. Et chaque fois que tu nous bénis, tu nous enrichis. Nous ne serons jamais pauvres. Nous ne mourrons jamais pauvres. Au nom puissant de Jésus. Les enfants, vous ne mourrez jamais pauvres. Vous ne mourrez jamais pauvres. Si vous restez à Dieu et pour Dieu, il va changer votre position. Il va changer votre condition. La maladie va s'éloigner de toi. Et je prie que ceux qui sont malades dans cette salle guérissent. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Recevez la guérison. Recevez la guérison. Recevez la guérison.
guérison. Même vos affaires seront guéries. Votre famille sera guérie. Votre église sera guérie. Notre commission dans le ministère international, la parole de la foi, tout membre dans cette commission, au nom puissant de Jésus, qu'il vive longtemps. Amen. Dans le Seigneur. Amen. Et que nous vivons ensemble. Il y a le bonheur quand nous sommes ensemble. Amen. Dieu dit que c'est là qu'il envoie la vie. La vie et la grâce pour l'éternité. Oh, tu peux recevoir avec ton frère, ta soeur, ensemble, cette grâce qui va changer complètement ta vie. Père, je prie que le ministère prospère. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que nous devenions chacun un danger pour le monde des ténèbres. Que ta vie de sanctification soit une puissance et t'aidera même à arracher les perdus. Au nom puissant de Jésus. Que nous devenions des flammes de feu dans cette commission. Père, je prie et je supplie du haut du ciel, regarde toute la parole que tu envoies. Oh, cette parole, tu envoies la parole et la parole guérit. La parole transforme. La parole nous amène à te comprendre mieux quand nous revenons dessus, quand nous la méditons, quand nous disons, Père, aide-moi à devenir comme tu m'as parlé. Partons d'ici avec des résolutions. Si tu ne fais pas de résolutions dans ta vie, il n'y aura jamais de succès. Père, que le faible dit qu'il est fort, que le pauvre dise qu'il est riche. C'est notre déclaration par la foi qui transformera notre vie. Ce matin, nous voulons te dire, Seigneur, nous voulons devenir ton peuple, une race élue, un royaume de sacrificateurs, un peuple que tu as acquis. Oui, que nous voyons comment la puissance du Saint-Esprit nous arrache de la timidité, de la paresse, pour accomplir les projets. Oh, que vos projets réussissent. Au nom puissant de Jésus. Que les projets réussissent. Dieu a des projets pour chacun de nous. Pas des projets de malheur. Projets de paix pour un avenir meilleur. Amen. Je prie et je supplie qu'en sortant d'ici, que Dieu, par son Saint-Esprit, si tu veux devenir une personne surnaturelle, il est capable de le faire. Amen. Tu vas voir, tu auras des révélations.
que toi-même, tu vas partager avec tes frères, avec tes sœurs, dans ta famille, nos assemblées. Soyons des hommes de prière comme nous avons entendu, des hommes de prière, pour que Dieu nous bénisse. Chaque fois que tu prieras, Dieu exécutera, Dieu exaucera, Dieu te dira plus que tu lui as demandé, parce qu'il veut que nous vivions sains et en abondance. Père, rebaptise chacun de nous qu'à partir de maintenant, à partir de cette convention sectorielle, qu'un réveil de sanctification embrasse tout le peuple de Dieu. Un réveil de sanctification. Un réveil de sanctification. Un réveil de sanctification. Un réveil de sanctification. Mais les choses sont réalisées. Hey, Seigneur. Un réveil de sanctification. Pour que chaque fois que tu te lèveras, Dieu soit heureux d'avoir accepté de devenir semblable à lui. C'est dans le puissant nom de Jésus-Christ que je vous bénis ce matin. Vivez longtemps avec le Seigneur. Amen. Amen.
GC Nation. In the of his hands. Jesus, you are for me, you are with me, you live in me. My life is hid in you. I'm secure. Jesus, you are for me, you are with me, you live in me. My life is hid in you. I'm secure. In you I live, I move, and have my being.